Bonsoir, un tube de mascara, un soutien-gorge, une paire de chaussures de sport, autant de produits indispensables à notre vie quotidienne et qui pourtant sont d'invention très récente. Comment faisait-on avant qui les a inventés? C'est ce que nous allons vous raconter ce soir. Rouge, blond ou noir, aujourd'hui il est possible d'avoir des cheveux de toutes les couleurs. Mais savez-vous que les élégantes de la Renaissance avaient déjà leurs astuces pour obtenir le fameux blond vénitien? Que Marilyn, victime de décoloration agressive, finit quasiment chauve? Comment aujourd'hui les teintures préservent nos cheveux tout en les colorant? Mais celle qui va marquer l'histoire de la coloration, c'est Marilyn Monroe. Dans les années 50, elle passe de brune à blonde platine. Et c'est le début d'une mode qui va traverser les âges. Aujourd'hui encore, une blonde sur deux est en fait une fausse blonde. À présent, direction un salon de coiffure. Voici Sandy. Cette jeune femme est un des sosies de Marilyn. Maquillage, coiffure, elle ressemble en tout point à la star, à une exception près. Marilyn Monroe avait les cheveux dans un piteux état, ce qui ne se voyait pas forcément sur les photos mais en l'occurrence elle avait un cheveu qui était tellement peroxydé, tellement éclairci très régulièrement que le cheveu était en grande souffrance, on va dire. Car pour cacher son brin naturel, Marilyn s'imposait une décoloration tous les 5 jours. Mais l'action répétée de l'eau oxygénée détruit les cheveux. Résultat, à 34 ans à peine, la star camouflait ce qui restait de sa chevelure sous une perruque. C'est pourquoi aujourd'hui, les produits décolorants sont peu concentrés en eau oxygénée et contiennent en plus un produit soignant. Et les coiffeurs ne recommandent plus le blond platine, au profit d'une couleur plus naturelle. Et voici Marilyn version 2008.